C'est absolument pas lourd du tout. Comment je l'ai... Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue, mais j'ai décidé de vous la faire un peu à la dernière minute suite à votre grande demande pour la faire tout simplement. Comme vous avez pu voir, ce mois-ci j'ai sorti 2 vidéos, enfin ce dernier mois, j'ai sorti 2 vidéos Study With Me, donc un ma routine de révision qui vous a extrêmement plu et un mes fiches de révision. Et vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo sur le bac de français car vous êtes sûrement en train de le passer cette année. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo de comment moi j'ai fait pour réviser ce bac de français justement l'année dernière, car là je suis en terminale S pour ceux qui se posent la question. Donc cette année c'est le vrai bac en fait, voilà. Et du coup je pensais que ça pouvait être sympa de vous partager un petit peu ce que j'ai fait pour m'organiser pour le bac de français. Donc faut savoir que je suis pas non plus extrêmement forte en français, mais je pense que c'est assez facile de gagner des points sur l'oral, parce que l'oral c'est quelque chose qui s'apprend, donc même si vous n'êtes pas fort, j'en suis sûre que vous pouvez réussir. Pour l'écrit je suis plutôt contente parce que même si je ne suis pas une grande littéraire, j'ai réussi à avoir 12, donc j'étais vraiment contente, mais c'est qu'on a vraiment eu un bon entraînement tout au long de l'année car j'ai eu une super prof. Donc du coup voilà, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait et du coup on va commencer ce que j'ai fait pour l'écrit. Donc tout ça est rangé dans des classeurs, tout ça que j'ai gardé, et heureusement d'ailleurs parce que maintenant je peux vous faire la vidéo. J'ai un gros classeur comme ceux-là que j'ai gardé pour mettre toutes mes cours de français. Donc je les ai rangés, au début il y a la présentation de l'année, voilà, que la prof avait fait. Là c'est tous les programmes que la prof avait passés, voilà, tout simplement. Alors vous allez voir, il y a plusieurs intercalaires. Donc dans la première intercalaire, ce sont les méthodes tout simplement que j'ai appris, parce que vous savez qu'il y a une question de corpus, il y a le commentaire, voilà, et j'avais pas fait de méthode pour la dissertation, il y a juste les feuilles que la prof nous avait données parce que c'était pas un sujet que j'allais prendre, voilà. J'ai aussi fait une autre chose vraiment intéressante que je vous conseille de faire, ce sont des verbes d'analyse. Donc en fait ça se passe en 2 colonnes, il y a d'abord l'auteur et les citations. Donc je vais vous la mettre en gros plan si vous voulez reprendre cette fiche. Voilà un close-up pour que vous puissiez reprendre cette fiche qui est très pratique. Donc en fait ce sont des verbes pour éviter toujours mettre les mêmes verbes, avoir et être. Donc là il y a écrit, affirme, indique, évoque, insiste, développe, suggère. Tous ces verbes là pour l'auteur, et pour les citations, met en valeur, souligne, traduit, dénonce, accentue. Voilà, c'est pour comment dire, pour donner du volume à votre dissertation, enfin à ce que vous écrivez, et que ça a un peu plus de sens et que ce soit plus pointueux sur le sens. Et les verbes c'est super important, donc j'ai fait cette fiche. Au dos de cette fiche j'ai mis une chose que je pense vos profs vous disent déjà, c'est les connecteurs logiques. C'est super important et ça aide tellement, mais même encore aujourd'hui j'en utilise tout le temps, que ça soit dans les autres langues ou en français, enfin du coup j'ai plus français mais en histoire ou en philosophie. Voilà, c'est vraiment des trucs que j'utilise tout le temps, c'est super utile parce que dans toutes les matières il y a la rédaction, enfin presque toutes, donc c'est hyper important de bien formuler vos phrases, et comme je vous dis ça complète toujours plus une phrase d'avoir des connecteurs logiques. Bien évidemment n'en abusez pas non plus, mais c'est sympa pour faire des connexions justement entre les phrases, d'où le nom connecteur logique, hein. C'est très logique comme nom. Ensuite j'ai une fiche pour le commentaire, voilà comment fallait faire, les techniques, tout ça. Autre fiche que j'ai, c'est commentaires, les procédés, donc en gros toutes les choses qu'on peut mettre dans un commentaire, genre les points de vue, le vocabulaire que le texte utilise, les numérations, les chiasses, les hyperboles, les anaphores, les formes fixes, les métriques, les rimes, les enjôlements pour les poèmes. Donc voilà, j'avais tout mis sur une feuille. Donc dans analyse, qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, j'avais mis les temps verbaux, les registres, autres et séquences argumentatives aussi. Enfin j'avais plusieurs fiches pour le commentaire parce que c'est ce que j'ai pris au bac à l'écrit si vous voulez savoir. Et après il y avait sujet d'invention, pareil, j'ai pas fait énormément de fiches parce que voilà, je voulais pas faire l'invention de toute façon. J'étais sur mon commentaire comme beaucoup de personnes font, je crois qu'il y a une grande majorité qui fait le commentaire. Voilà, après si vous avez un style d'écriture, je vous conseille le sujet d'invention parce que ça marche super bien. Ensuite, deuxième intercalaire, j'ai mis tous mes contrôles que j'avais fait dans l'année, donc les bacs blancs, parce que vous en aurez peut-être sûrement, enfin j'espère pour vous. Donc voilà, les bacs blancs que j'ai fait en cours ou alors dans des épreuves spéciales bac blanc.
Donc voilà, mes bacs blancs, là j'ai eu 15 sur 20 celui-là, voilà. Donc voilà, les bacs blancs tout ça, ensuite parce que c'est important de les relire avant le vrai. Ensuite là c'est quoi ça? Ça c'est tout ce qui est les périodes. Donc là j'ai fait sur le cours sur la poésie. Voilà, parce que vous avez plusieurs périodes, donc là il y a le cours sur la poésie. Ensuite j'ai l'histoire littéraire que notre prof nous avait demandé de faire. C'est important de classer la littérature dans une époque. C'est comme l'histoire, hein, c'est important de classer tout ça. Et donc du coup j'avais fait des fiches avec le Moyen-Âge. Il y avait le XVIe siècle, le XVIIe siècle, avec des auteurs, des textes qu'on a dedans, des, comment ça s'appelle, des genres, tout ça, par exemple l'humanisme, tout ça. Ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. Après il y a le XVIIIe siècle et enfin le XIXe siècle et le XXe siècle. C'est assez long à faire mais je trouve ça cool encore une fois pour bien vous situer dans vos fiches. Donc pareil je vous mettrai des close-up pour tout ça. Donc voilà, c'était un travail à rendre et j'ai eu 20. Donc c'était cool. Donc c'est pour ça que je vous la mettrai. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc là c'est tous les cours qu'on avait fait. Par exemple sur le roman, voilà j'ai tout mis mes fiches ici. Sur voilà le roman toujours, la poésie, tout ça j'avais mis dedans. Et enfin le dernier, la dernière intercalaire c'est les contrôles qu'on a fait en cours. Je sais pas pourquoi j'ai mis des contrôles ici là, sûrement parce que c'était à la fin, j'ai tout mis là. Et j'ai bien évidemment le sujet que j'ai fait, voilà j'avais gardé la feuille du sujet que j'ai fait. Donc c'était bac général session 2018, donc voilà le lundi 18 juin 2018. Donc voilà à quoi ça ressemble, mais je pense que vous en avez déjà vu. Il y avait 7 pages, quand j'ai vu ça j'ai eu un peu peur mais en fait ça va. C'est juste qu'à la fin il y a le qu'est-ce que vous devez faire et après c'est tous les textes. J'avais un corpus de, si je ne dis pas de bêtises, 4 textes, voilà, donc c'était un assez gros corpus de textes, mais ça va, ça s'est bien passé, donc voilà, j'ai gardé le petit sujet ici. Donc voilà tout ce que j'ai fait pour l'écrit. Après c'est de l'entraînement au fil de l'année, mais n'hésitez pas à faire ces fiches pour vous aider, principalement celles des connecteurs logiques, celles des verbes et tout, parce que c'est vraiment des points faciles que vous pouvez gagner en respectant la méthode pour réaliser un corpus, par exemple avec le nombre de paragraphes nécessaires, l'introduction, les conclusions. C'est vraiment des points faciles à gratter et que tout le monde peut avoir facilement, même si vous n'êtes pas un génie du français. On va passer à l'oral. Donc pour l'oral ce que j'avais fait, j'avais un gros classeur comme ça. Voilà, vous savez les gros classeurs de bureau. On voit les intercalaires qui dépassent que j'avais fait. Et dedans j'ai mis tous mes textes. Première feuille j'ai mis un truc à amener, donc c'est des trucs à pas oublier, genre convocation, carte d'identité, tout ça, qu'on avait fait avec la prof et en effet c'est bien de ne pas les oublier. Ensuite la lecture analytique, donc c'est ça en fait dedans. J'ai mis le déroulement de l'épreuve, le but, tout ça. Donc voilà, pareil, j'ai fait une petite fiche que je vous mettrai tout simplement. Je vous mettrai en close-up. Et ensuite, j'ai fait En fait, ce que moi j'ai fait pour apprendre, c'est que j'ai appris mes plans par cœur. Genre tous les plans de toutes mes lectures analytiques, je sais même plus combien il y en avait. Plus de 20, je pense. Je les ai tous appris par cœur. Mais vous vous en doutez que l'épaisseur du classeur, je n'allais pas chercher les plans à chaque intercalaire hein, non plus. Donc je les avais tous recopiés sur la même feuille, enfin du coup sur plusieurs feuilles que j'ai mis au début, pour avoir mes plans au début de mon classeur, tout simplement. Donc pareil, là j'avais fait un oral blanc de français, j'avais eu 17, alors que c'était un texte que je n'étais pas très sûre de moi, mais finalement ça a bien fonctionné, donc c'est cool. Les commentaires que j'ai retenus qui m'avaient dit c'était qu'il faut faire attention lors de la lecture. Pareil, la lecture c'est des points faciles à avoir. Tout le monde sait lire normalement. Donc du coup faire attention à des mots parce qu'il y a des mots par exemple pas de notre époque qui sont plus durs à prononcer. Donc faites attention à ça et entraînez-vous encore une fois. Il n'y a pas de secret hein, pour réussir, hein. Il faut s'entraîner. Et ensuite je mettais chaque lecture analytique en comme ça. Donc en fait je faisais lecture analytique 1, un petit post-it comme ça que je mettais là, je mettais LA1, là j'ai mis La Fontaine, Les Fables, Le Torrent et la Rivière, 1678. Donc voilà, comme ça je l'ai classé, il y avait le titre, tout ça, voilà. Et je l'ai classé par séquence. Donc voilà, surtout c'est important de vraiment tout mettre ce que vous voyez en cours, que ce soit vos lectures complémentaires, vos textes principaux. Ah oui, les intercalaires, tout ça c'est juste pour les textes principaux, hein. Ça là, j'ai pas fait ça pour les lectures complémentaires. Hein. Donc voilà, les trucs que vous faites en plus, nous on avait fait des petites expositions, des petits trucs comme ça, c'était plutôt cool.
Donc voilà, tout est là dedans au même endroit. J'ai ma fiche à chaque fois pour chaque texte, comme ça. Je vais, voilà, comme ça. C'est beaucoup plus simple, moi j'aime bien ces fiches. Et d'ailleurs c'est là que j'ai découvert les fiches à taille A4 que notre prof nous avait conseillé. C'est pour ça que je vous l'ai conseillé dans la vidéo, parce que depuis je n'utilise que ce format de fiche que j'adore, parce que comme ça une lecture analytique en général ça fait une fiche A4 et comme ça vous n'avez pas 3000 fiches à vous trimballer, vous en avez une seule. Donc moi perso je préférais, après c'est comme vous voulez, mais moi vraiment c'est ce que je préférais. Et un truc aussi, petit conseil, sur mes fiches je notais lecture. Oui, parce qu'au bac, il y en a qui oublient de lire le texte. Du coup, moi, je me mettais lecture surlignée en jaune, comme ça, je n'oubliais pas qu'il fallait que je lise le texte. Parce que ça, c'est aussi une erreur bête qu'il faut éviter. Je pense que c'est à peu près tout pour l'organisation de tout ça. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait pour le jour J, quand même, ce qui vous importe un petit peu. J'ai tout simplement pris encore un autre truc, c'est un, vous savez les... Comment ça s'appelle? Un porte-vue, ouais, voilà, c'est ça. Un porte-vue, tout simplement, comme ça. Et dedans, j'ai mis... les textes officiels. Alors je m'explique, votre prof vous a sûrement expliqué, mais en gros vous allez devoir amener le jour J vos textes, tous vos textes imprimés sans aucune annotation dessus, c'est super important. Donc moi je crois que c'est la prof qui nous avait tout photocopié, donc ça c'est vraiment cool. Comme vous pouvez voir, il n'y en a qu'un seul qui est avec des couleurs et tout, car c'est celui que je suis passé le jour J, et donc c'est celui que j'ai annoté forcément. Parce que le jour J, on a le droit d'annoter des choses sur son document pour le préparer. Vous voyez, j'ai encore ma feuille de brouillon, tout ça, des souvenirs. Et voilà, donc c'est ça qu'il faut amener le jour J. Pareil, nous, on avait vu des films, on avait lu des BD, des images de publicité. Tout ça, c'était mis dedans. Moi, je vous dis, j'avais une prof organisée et ça, c'était trop bien. Donc voilà, par exemple, il fallait faire des trucs à la maison. Donc moi, j'avais fait des dessins, des... Ah oui, j'avais fait des dessins, regardez, j'avais fait ça, là c'était sur Rimbaud, voilà, là c'était sur un cadre que fallait faire qui représentait l'horreur, c'est un cadre de Otto Dix, Blessé, peut-être que vous connaissez. Et ensuite j'avais fait un truc sur la résistible ascension d'Arthur Rouy que j'avais vu avec le théâtre, donc qui est mon option, et du coup qu'on pouvait rajouter avec. Donc voilà, vous voyez, j'avais fait énormément de trucs. Avant de vous parler de l'oral du jour J, comment c'était, je vais d'abord vous parler d'une autre chose que j'ai fait, d'un conseil que je pourrais vous conseiller. En fait, tout simplement un conseil que je vais vous dire, ce serait beaucoup plus français. C'est tout simplement que 2 semaines avant la semaine d'oraux de français, parce qu'on passait pas tous le même jour, vous aurez votre convocation. Avec mes amis, on s'était retrouvés un matin, je crois, voilà, pour faire des oraux blancs. Je m'explique, on avait fait tous des petits papiers avec chacune nos notions, on était dans la même classe, donc c'était plus simple, on avait les mêmes textes. Et quand on est arrivé, on a chacune pioché un texte qu'on a eu, je crois que c'est 20 minutes pour préparer, donc on préparait chacun de nos côtés, et après on passait devant les 3 autres amis, parce qu'on était 4. Et comme ça permettait de nous entraîner, de voir un peu la notion du temps, parce que 20 minutes ou 10 minutes, je ne sais plus, ça passe hyper vite. Donc voilà, j'estime que c'est important de s'entraîner avant, et puis c'était cool, vous êtes entre amis, vous papotez, vous discutez, mais vous bossez surtout. Et après, je vous conseille, vous pouvez peut-être vous faire un repas ensemble ou un truc beaucoup plus fun à faire ensemble. Et c'est cool parce que quand c'est l'été, réviser tout seul chez soi, c'est pas terrible. Non, pas du tout. Mais il faut le faire quand même, parce que vous pouvez pas arriver au talent comme ça pour réviser tout avec vos amis, il faut quand même bosser chez soi. Mais rassurez-vous, vous n'y passez pas non plus 10 heures par jour, hein. Le mieux c'est de faire, vous donner un rythme, par exemple je faisais tous les matins, je disais ça, et l'après-midi je faisais autre chose, tout simplement. Voilà, parce que si vous révisez tous les jours pour seulement le bac de français, l'année prochaine, c'est-à-dire en terminale, vous allez galérer, car il y a beaucoup de matières et beaucoup de choses à réviser. J'ai eu trop peur. Ma soeur était derrière la porte. Voilà. Tu m'as fait trop peur, j'ai vu une tête. Là, je vous ai balancé plein de notes et tout le monde se dit mais elle nous a pas dit sa note d'oral qu'elle a tellement préparée. C'est que j'ai eu un petit souci, un petit gros souci. Donc voilà, aujourd'hui je me prépare, j'étais prête, j'étais d'attaque et tout, j'étais motivée, pas trop stressée, un petit peu forcément. Enfin bref, ça allait, mais sauf que quand j'ai vu ma note, j'étais un peu déçue parce qu'en fait on est 4 à passer la même heure. Donc on enchaîne, les 4 on est convoqués à la même heure et il y a un ordre de passage défini aléatoirement. Du coup c'était 4 personnes de ma classe, ça c'est pas forcément tout le temps le cas mais moi c'était 4 personnes de ma classe et on a eu
9, 10, 11, 12. Les notes à la suite dans l'ordre de passage. Je n'en dirai pas plus, mais moi ça m'a mis un peu le... Du coup j'ai eu 11 parce que j'étais la troisième. Voilà, super cool quand t'as passé tout le temps à bosser. Mais si ça peut vous rassurer, mes amis ont eu des très bonnes notes avec qui j'avais révisé. Donc voilà, c'est juste moi qui n'ai pas eu de chance. Comme quoi, voilà, le bac, il y a quand même un peu de chance à avoir. Mais vous en faites pas, si vous bossez, vous aurez forcément la moyenne. Donc moi je vous en fais pas, j'en suis sûre que vous aurez de très bonnes notes. Je vais arrêter cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, mais surtout vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là j'ai pas trop préparé la vidéo, je vous ai juste montré mes classeurs parce que c'était pas prévu tout simplement. Mais voilà, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions et j'y répondrai. J'espère sur ce que je vous ai aidé, et sur ce j'arrête de parler. On se retrouve samedi pour la prochaine vidéo. Bye!